Le New Age promet l'éveil sans effort. La spiritualité commence là où le confort s'arrête. Le New Age est un courant moderne qui mélange des fragments de traditions spirituelles, de psychologie positive et de développement personnel. Il vise majoritairement le bien-être, l'optimisation de soi et une sensation rapide d'harmonie. Il évite la souffrance, l'ombre, les conflits intérieurs. Il relativise tout, ta vérité, ma vérité, pour ne jamais trancher. Tout le monde a sa vérité et tout est bien. Mais dire que chacun a sa vérité est une fuite déguisée en sagesse. Si toutes les vérités se valent, alors plus rien ne peut être questionné, corrigé ou dépassé. C'est confortable mais stérile. La vérité n'est ni personnelle, ni négociable, ni démocratique. La vérité spirituelle détruit les illusions. Le New Age les valide. Il préfère multiplier les vérités individuelles plutôt que d'accepter une réalité qui exige un dépouillement. Il te fait croire que ton ressenti est la vérité. Mais tant que tu n'as pas été au fond de toi, chercher ton étincelle divine, par le biais du travail sur tes miasmes, ton ressenti peut être juste l'expression de ton ego. Le New Age te plonge à la recherche de pouvoirs mystiques, même quand il prétend le contraire. Pouvoir guérir, maîtriser la loi d'attraction, voir le futur, attirer les autres. L'ego adore cela, car il veut déjà dominer le monde matériel. Lui proposer de dominer le monde invisible est une bénédiction pour lui. La vraie spiritualité te prévient que les pouvoirs sont des pièges, non pas parce qu'ils sont faux ou parce qu'ils n'existent pas, mais parce que si tu en fais un but, cela te détourne de l'essentiel, l'essentiel étant le travail sur toi. Si tu cherches les pouvoirs sans être passé par le travail intérieur, ce ne sont pas les forces supérieures qui vont te répondre, mais les couches les plus basses. Car le bas astral est accessible sans purification intérieure. Il flatte le sentiment de puissance. Il offre des résultats rapides, spectaculaires. Il parle le langage des désirs humains. Combien de personnes soi-disant spirituelles sont remplies de pouvoir tout en étant encore remplies et victimes de leur humain? La vraie spiritualité, elle ne cherche pas à rassurer l'ego, mais à le déconstruire, le transformer. Ce n'est pas une consommation d'idées, mais une discipline intérieure. C'est quelque chose que l'ego n'aime pas entendre. Contrairement au New Age qui veut sauver l'ego, la vraie spiritualité le sacrifie. Et s'il faut prendre un exemple pour clarifier, si tu vis une crise profonde, le New Age t'enseigne, change ta fréquence, fais fuir les personnes dérangeantes, attire à toi l'abondance. Le New Age t'explique que la crise est une erreur de vibration. Il faut donc la corriger et l'éviter, la neutraliser, changer de fréquence, couper et attirer autre chose. Résultat, la cause profonde reste intacte, simplement recouverte, mais toujours en toi. La vraie spiritualité, en cas de crise profonde, va te faire t'interroger. Pourquoi cette crise est là? Qu'est-ce qu'elle vient brûler en moi? Qu'est-ce que je refuse de voir? La crise n'est pas le problème, c'est un message qu'elle t'apporte et qu'il faut comprendre. Elle est là pour te révéler ce que tu abrites en toi pour qu'elle se manifeste. Quel attachement, quelle illusion, quelle fuite, quelle peur non regardée je dois transcender. Elle te met en confrontation avec tes ombres, tes peurs, tes attachements et tout ce qui te colle à la matière. La vraie spiritualité dérange, bouscule. Elle te demande une vraie introspection. Si l'enseignement que tu suis te flatte, t'endort, méfie-toi. Ce n'est pas l'enseignement, mais un anesthésiant. S'il t'oblige à être plus lucide, plus humble, plus responsable par le travail sur toi, alors tu es sur le vrai chemin spirituel.